Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des prospects. La draft s'approche à grands pas et je suis encore en compagnie de Val, TTP, Val The Trick Play. Comment tu vas, Val? Ah, ça va, Jo, et toi? Bah ça va très bien. Ça va très bien, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Euh, On passe donc tout de suite dans le bandeau qui défile. Valentin, membre de la team DTP, vous pouvez le suivre sur Scout Valentin sur X. N'hésitez pas à donner de la force à toute l'équipe TTP, les numéros 1 du collège football, bien évidemment. On va faire tout de suite, on perd pas de temps, l'instant promo. Hop, T'as refait la même connerie, la Jo. même connerie, la même que l'autre épisode. Et on revient donc tout de suite sur www.thetrickplay.fr. Retrouver les fiches draft de Val et Ryan pour vous parler des meilleurs, des top prospects, des prospects sombres, les sleepers comme ils l'appellent, ou des joueurs que vous n'attendez pas. Et ils sont là. La team TTP s'en occupe. Ils vous préparent ça aux petits oignons. Et ça fait un moment que ça se coûte. Donc le Val a eu une petite période sans Internet, mais il est toujours là. Il est là pour nous accompagner et nous faire rêver pour cette prochaine draft. Un Val, Toujours avec toi, Jo, toujours. toujours. Pour cet épisode, on va parler donc des tight ends et on va parler tout de suite avant le petit jingle transition et on y va. Nous sommes au cœur du Lambeau Field et on va présenter tout de suite le tight end de Bowling Green. Et oui, parce que celui-là, je l'adore. Attends, Et t'as il dit a de bowling? Bowling Green, ouais, Bowling Green. Excuse-moi, mon accent est pas bon. Bowling, Ah ouais, de ouais, bowling. Jo. Fais des efforts, Jo. Bowling Green, pardon, excuse-moi, je me suis un peu. C'est l'excitation, Val. Donc, on est sur un tight end qui a 20 ans, qui a fait 3 saisons en college football, dont 3 saisons là-bas à Bowling Green. Voilà, je vais stresser à chaque fois que je vais le dire maintenant. Val, 1555 yards, 10 TD cette saison, 117 réceptions, 1 TD à la course. Il a 17 TD en carrière, donc c'est sa plus grosse saison. Il a dépassé les milliards cette année. Il fait vraiment, vraiment une belle saison et on a mis main sûre en qualité. Val m'a dit c'était voilà, c'est vraiment des mains sûres. Moi, j'aime bien le gabarit, j'aime bien le joueur et j'aime bien ce genre de tight end un peu sorti d'une petite fac, mais qui risque de faire une belle carrière en NFL. Bah écoute, saison incroyable, hein. Je pense qu'il était dans la discussion S-Man. Je me rappelle plus s'il se fait voler le trophée du meilleur tight end du pays par Warren. Je suis pas sûr, je vais pas dire de bêtises. Je sais pas, je sais plus du tout. Mais, mais voilà, saison incroyable pour un joueur qui sort de Bowling Green. Et effectivement, pareil, je corrige au point de vue de la taille et du poids. Il est à 6'3", 241 pounds. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a pris les 11 pounds pendant la off-season ou pas? Moi, sur les tapes, je pense qu'il était entre les deux. Il était peut-être à 235 et ça change certaines choses. Et je vais commencer par rapport à son point faible. C'est qu'effectivement, c'est un joueur qui manque de puissance. C'est un tight end qui manque de puissance. Ça se voit beaucoup sur son run block inline. Donc, il est aligné à côté de sa ligne. Pas quand je parle pas de bloc quand il est aligné en tant que slot. Ce manque de puissance a été compensé par des flashs de bonnes choses. Il a montré des fois, une bonne technique de main, etc. Principalement face à Penn State, parce que quand on a un mec qui sort de Bowling Green, il faut essayer de s'appuyer sur les têtes contre les meilleures équipes qu'il a pu jouer. Ils ont joué Penn State cette année et on connaît la défense de Penn State. Donc, il a montré des choses. Maintenant, il y a un gros problème de puissance en bas du corps. Il y a un problème de leverage. C'est pas quelqu'un qui va faire vraiment du dégât dans ce style-là. Donc, c'est pas quelqu'un que vous allez souvent aligner inline pour bloquer, du moins. C'est pas forcément un problème parce que c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, dans ses qualités, qui a des mains sûres et des gros ball skis. Ces ball skis sont vraiment assez impressionnants pour un tight end. Il a vraiment des mains excellentes. J'ai vraiment très peu de choses à dire sur ça, à part que c'est excellent. Il a un gros catch radius avec des longs bras. Il a une grosse capacité à attaquer le ballon au point le plus haut au niveau du catch. Il a une bonne coordination au pied-main pour un tight end de ce gabarit.
Voilà, très bonne traque du ballon. Voilà, il a vraiment des gros ball skills. Tu vois que ses mains, elles sont naturelles et c'est un gros point fort. Et c'est rare de voir des tight ends avec ce type de main, même des receveurs avec ce type de main. Au point de vue, maintenant, quand on essaie de savoir de ces tight ends avec des bonnes mains, donc qui ont ce profil de slot de Kyle Pitts, entre guillemets, pour vulgariser, est-ce qu'ils sont des bons athlètes? Est-ce qu'ils sont bons route runners? Au point de vue athlétique, il y a plusieurs choses qui diversent. Moi, je trouve qu'il a une bonne quickness et une explosivité qui sont notables. Elles sont pas élites, mais elles sont présentes, elles sont flashées sur les tapes. Son agilité, body control sont bonnes. Maintenant, c'est quelqu'un qui manque de fluidité. C'est surtout ça qui lui a fait défaut. On l'a vu au Senior Bowl sur les 1 contre 1. C'est quelque chose qui lui a manqué. On sent que c'était pas très fluide, qu'il y a encore du progrès à faire de ce côté-là. Mais à mes yeux, son plancher, du point de vue de la fluidité, est pas haut. Donc, je pense qu'il ne devrait pas s'améliorer des masses de ce côté-là. Point de vue de sa vitesse, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est quelqu'un qui est capable d'attaquer les 3 niveaux du terrain, court, long, court, intermédiaire, long. Donc, c'est que sa vitesse, ça le fait. J'ai trouvé très intéressant quand il se présentait face à une couverture de zone ou de la Hoffman. Sa stem est très bonne. Je rappelle, dans cet épisode, la stem, c'est le segment vertical initial d'un receveur, c'est-à-dire la partie de l'itinéraire qui précède le break du receveur. Donc, de ce côté-là, il est très bon. Je trouve qu'il met un très bon tempo, pardon, dans ses tracés, ce qui est une chose aussi assez rare pour les tight ends, pour les grands joueurs même que ce soit au poste de receveur. Et même lors de ses breaks, tu vois qu'il arrive à garder une bonne vitesse. Donc voilà, il a montré des belles choses, il a montré des capacités à essayer de se séparer de son vis-à-vis, que ce soit avec des mouvements de tête, avec des mouvements d'épaule. Toutes ces choses-là, maintenant, il faut essayer de pousser un petit peu plus le truc. Il faut essayer de faire progresser parce que contre les équipes que je joue, principalement Bowling Green, ça suffisait. Et chose intéressante, c'est qu'il les a quand même flashés face aux meilleures équipes contre lui. Maintenant, voilà, il y a quand même ce petit problème d'adversité. Est-ce qu'il va être un slot only en NFL dans un premier temps? Je le pense, et presque que toute sa carrière, ce sera principalement un slot. C'est quelqu'un à qui il faut développer les capacités de route runner. Mais voilà, tu as des bons ball skills, tu as un impact sur les 3 niveaux, tu as un bon athlète, donc tu as une base assez intéressante. Et je pense que tu vois, au deuxième tour, troisième, moi j'ai un day 2 dessus, donc je suis entre le milieu de deuxième, début de troisième tour talent. Je pense que voilà, tu fais quand même une bonne affaire. Et si tu cherches ce type de receveur, normalement, de receveur en lapsus Euh, et de tight end, tu devrais être assez content quand même. ouais. Moi, je l'avais pris sur une mock, je l'ai pris, je crois, au 3e tour chez les Jets, tu vois. Je pensais que, tu vois, ils sont au niveau tight end, je pense qu'ils ont des besoins et je pensais que, ouais, 3e tour, c'était un bon fit pour lui. Si tu l'as au 3e tour, c'est excellent. Le rapport qualité-value est excellent. Là, tu ne peux pas mieux faire. Mais rappelle-toi qu'il n'y a pas longtemps, on parlait de lui en tant que premier tour talent. Et en sachant que tu en as 2 autres qu'on va présenter tout à l'heure qui risquent de partir au premier tour, Fannin, je suis pas sûr qu'il dépasse le deuxième, tu vois. Ouais, d'accord. Et ça serait pas déconnant. Encore une fois, c'est pas déconnant. Moi, il était dispo, je me suis servi. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, Après, oui. en sachant qu'en plus, c'est un need pour cette équipe-là. Donc voilà. Non, mais moi, j'aime bien le joueur. Hein, j'adore le joueur. Hein. Après, voilà, comme tu dis, attention à faire et d'avoir un coaching staff qui l'utilise bien. Quand on voit les Falcons se le gâcher avec Kyle Pitts, c'est quand même terrifiant, je trouve. Pensez à Guigui, hein, notre Guigui. Mais c'est vrai que Kyle Pitts, il aurait été, je pense, mieux utilisé que ça. Il serait mieux utilisé. Je pense que ça serait vraiment un autre joueur. Mais bon, je pense que la confiance, il a perdu aussi confiance en lui au fil des années, peut-être. Donc voilà, c'est mon point de vue perso. Val, on a présenté donc Harold Fannin ou Fanin, je sais pas, Fannin, ils vont dire les Américains, je pense. Fannin Junior, voilà.
On va présenter maintenant un autre tight end et on va présenter le tight end de Miami, cher à Mathieu Hurricane France. Elijah Arroyo, on aurait pu croire que c'est un ailier du championnat de Liga, mais non, c'est pas ou l'avant-centre de Lille, mais non, c'est un tight end, le tight end de Miami, 22 ans. Il a montré des choses intéressantes cette année avec Cam Ward. Il a quand même été bien utilisé. Et là, par contre, on parle au niveau gabarit. Moi, sur ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il est plus grand, il est plus costaud que les autres. Mais c'est peut-être trompeur, mais c'est les vidéos, comment c'est filmé. Il fait 6'5", 250 pounds. Et je pense, attends, je regarde vite fait, mais Tyler Warren est plus gros. Clauson Loveland est quasiment pareil. Mason Taylor, c'est pareil, tu vois. Donc, non, c'est. Ouais, je voyais plus en costaud, fait, plus grand que les autres, quoi, tu vois. T'as un aperçu par rapport à son haut du corps, il est assez longiligne et son haut du corps est très, très lourd, tu le vois. Et pourquoi j'ai mis rigide? J'ai du mal à sortir une qualité. C'est vraiment, c'est le premier truc qui te tape à l'œil quand tu vois, c'est qu'il est hyper rigide. Que ce soit sur tout le haut du corps, mais surtout sur tout le corps, mais surtout sur le haut du corps. C'est vraiment quelque chose qui est assez choquant, je trouve. Et j'ai un truc, moi, avec les joueurs qui sont rigides, j'ai beaucoup de mal parce que j'aime les joueurs qui ont de la flexibilité sur leur corps et sur le haut du corps, ce qui permet de faire des big plays, qui permet de pouvoir s'ajuster mieux au lancer, de pouvoir faire plus de choses, en fait, d'être moins robotique. Maintenant, je pense que Arroyo, il apporte des bonnes choses au point de vue de ses mains. C'est quelqu'un qui peut apporter de la sûreté au niveau de ses mains. C'est quelqu'un qui a montré aussi de bonnes choses sur le run block, mais plus par rapport à son effort que par rapport à sa technique. Lui aussi, il a des problèmes inline au niveau du leverage, à bien descendre, à bien bend, à bien descendre ses cuisses pour essayer de passer en dessous le edge ou autre pour essayer de le bloquer. Athlétiquement parlant, j'ai quand même beaucoup de mal avec sa capacité d'accélération sur les premiers pas et en sachant qu'à Miami, il a quand même été mis souvent en slot et off-release. Après, tu vas me dire, il y a beaucoup de tight ends, c'est comme ça, donc ça pose moins de problèmes. Mais il manque vraiment d'accélération sur les premiers pas et du coup, quand il arrive à vitesse et même quand il essaie d'attaquer le troisième niveau, bah en fait c'est lent, tu vois. C'est vraiment le jeu, il s'est déjà développé. C'est limite un petit peu trop tard. Qu'est-ce que je pourrais rajouter sur lui? Je pense que c'est mon 5e tight end de cette QV pour moi. Et tu vois, moi, j'ai vraiment un troisième jour talent sur lui. J'en vois plein qui ont des deuxième tour, troisième tour de talent. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai peut-être pas la vision, je sais pas, mais il y a vraiment trop de manquements techniques, athlétiques, pour vraiment se dire que ce mec-là, tu vas aller chercher au mieux, tu vois, au deuxième jour. Parce que tu te dis, ouais, juste, ouais, il a des bonnes mains. Il scanne bien il scanne bien le terrain. Contre la couverture de zone, il est intelligent, mais ça reste un tight end situationnel et qui, pour moi, n'a pas de plafond. Le plafond est atteint, voilà, presque, tu vois, presque atteint. Ouais, donc, voilà, c'est pas incroyable, tu vois. Non, c'est pas incroyable. On a déjà vu des tight ends beaucoup plus meilleurs et plus rapides et voilà, sur d'autres choses. Après, bon, là, cette année, il marque 7 TD avec Cam Ward. Il faut dire aussi que Cam Ward étirait les jeux. Ça lui permettait peut-être à lui de faire aussi ses tracés. Mais après, on va pas lui enlever. Hein. Il a fait ses stats. Non. On va pas lui ôter. Hein. Mais voilà, pour situer, par exemple, première année, c'est 86 yards. Deuxième année, 66 yards. Troisième année, 11 yards. Et là, c'est 590 yards cette année, quoi. Donc, il y a eu des blessures en plus. Il y a eu des blessures. J'ai oublié de le dire, et beaucoup de blessures en plus sur ces 2 premières années. Ouais. Voilà, mais sur cette classe de tight end, j'ai pas eu le temps de scout tout le monde parce qu'il y a aussi beaucoup de blessés, mais vous avez des gars comme Oscar Delp, comme Benjamin Jurosek ou d'autres qui sont lâchés, qui sont assez intéressants et qu'il faut voir comment ils reviennent parce qu'ils ont transféré, au final ils n'ont pas joué ou ils sont blessés. Cette classe de tight end pourrait être intéressante dans la fin de troisième jour et même la undrafted free agent. Il y aura des choses à voir.
Ok. Mais j'ai pas eu le temps de faire tout le monde. Ok, donc voilà, troisième jour de talent, on va dire, que nous annonce Val Ouais, ouais, ouais. sur Arroyo, Elijah Arroyo, le tight end de Miami. Allez, on va tout de suite aller dans la fac la plus détestée de l'équipe TTP, peut-être. Pensez à Elio. Moi, je les déteste pas, moi. Non, je plaisante, je plaisante. On va parler donc du programme de Penn State et de Tyler Warren, donc senior, 22 ans. Au niveau, à mon avis, de la taille, ça correspond peut-être pas à ce qui est tombé au combine. Mais 6'5", voilà. 256. Ouais, donc ouais, tu vois, je Ouais, il l'ai y à avait un petit peu 6, ouais, moins. Bon. un peu moins, oui. Il avait quelques talonnettes à la fac, alors. Ouais, toujours compliqué avec les mesures avec les Américains. C'est chiant. C'est C'est vraiment chiant, chiant, ça. c'est chiant. Mais tu vois, par exemple, ben voilà, c'est sa plus grosse saison cette année aussi. Donc, 104 réceptions, 1233 yards, 8 TD. Tyler Warren a montré, et il a une hype qui est venue avec lui aussi pendant toute la saison. C'était la cible numéro 1 de Drew Allard, hein, on va pas se mentir. Mm. Une fois que Penn State, on va dire, il y avait des problèmes si les équipes en face bloquaient bien Drew Allard, et ben, bloquaient bien Tyler Warren. Drew Allard avait vraiment du mal en attaque et ça s'est vu sur beaucoup de problèmes dans la saison sur Penn State, même si Penn State a fait une bonne saison hein, au niveau chiffres, hein, on va dire, et puis au niveau résultat. Mais moi, je suis pas un grand fan de Tyler Warren, mais je vais pas enlever ses qualités. Il a quand même des qualités. Tu as mis expérience. Val, je te laisse plus en parler. Tu connais mieux que moi Tyler Warren. Ouais, expérience. Alors principalement, oui, sa production est arrivée sur sa 5e année de college football. Cinquième, alors il a marqué 22 ans, il va avoir 23 en mai, donc c'est pour ça qu'il est sur sa 5e année. Mais c'est quand même quelqu'un qui a eu, je crois, si je me trompe pas, 5 000 snaps à peu près en carrière, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Mais voilà, il a explosé sur sa dernière année. Et comme tu as dit, il a eu beaucoup de hype. C'est quelqu'un qui a un bon gabarit pour le poste. Et même pour son gabarit, quand je dis que c'est des bons athlètes pour leur gabarit, c'est que c'est pas des athlètes élites, mais pour son gabarit, pour sa taille et son Il poids, est très fort, bien sûr. Il ça est très reste des fort. bons athlètes. Et principalement, là où il s'est montré cette année, c'est sur ses ball skis. Donc, il a des très bonnes mains. Il a un gros catch radius avec des longs bras. Il a une très belle flexibilité du haut du corps. Voilà, contrairement par exemple à un Elijah Arroyo, ce qui lui a permis de faire des big plays. Il a une super coordination avec pieds-mains. Et il est très dur à faire tomber. Il est très bon en yard after catch parce qu'il a une bonne vision et que son rapport puissance-vitesse est excellent. Donc voilà, c'est une menace à la réception, donc ce qui est très important dans la NFL moderne. Maintenant, à la réception, c'est une menace, mais au point de vue d'un route runner, tu peux avoir quelques petits problèmes techniques, comme sa tendance à être trop haut sur les appuis, ce qui est compréhensible pour les gabarits grands comme Tetero Macmillan ou les tight ends, comme, comme l'était le tight end qui a été drafté par les Riders, Bowers, comme Bowers. Break Bowers, ouais. Voilà, donc il a des petits problèmes à des moments de fluidité lors des breaks. Il a encore du travail à faire sur le top de sa stem parce qu'il a énormément de mal à créer de la séparation. Euh, va falloir. Ah non, pardon, non, je me trompe. Non, lui, il a pas de mal. Il a pas de mal sur sa stem. C'est sur le top de sa stem, je me rappelle. Il a trop de contact sur la stem, mais par contre, il a de l'intelligence, il a de l'agressivité et il sait mettre les DB sur les talons. Donc ça, c'est intéressant, mais par contre, il va falloir qu'il essaye de travailler sa capacité à éviter le contact au top de la stem, parce qu'il a une tendance à rentrer dans le mec et ensuite à break. Là, il va falloir qu'il essaye de 1 ou 2 yards plutôt, avec son IQ et sa vision, de dire là, je dois break et je serai plus facile, enfin, je serai une meilleure cible pour mon quarterback. Sur le run block, là aussi, un petit problème de technique sur le run block inline. Quand vous regardez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les highlights, même chez certains scouts français, et qui font des scoutings principalement sur des highlights. Vous le voyez, vous le voyez démonter des mecs.
Alors oui, on le voit démonter des mecs, mais principalement quand il est dans le slot et qu'il bloque dans l'espace ou dans certaines exceptions. Maintenant, sa technique pure, elle est quand même assez moyenne à cause d'un leverage moyen et surtout parce qu'il se précipite et ce qui peut le faire passer complètement à côté d'un bloc ou se faire dominer facilement. Ça, c'est un gros problème et c'est un problème qui arrivera en effet dans ses premières années, voire toute sa carrière s'il ne le change pas très rapidement parce que c'est quelque chose qui est assez dur à changer pour un tight end. Voilà, donc s'il arrive à techniquement progresser, par contre, il a la puissance nécessaire pour être un bon bloqueur inline. Donc on pourrait avoir avec Warren un tight end assez moderne, complet, que tu peux faire jouer presque sur tous les downs, que tu peux mettre inline, que tu peux mettre dans le slot. Voilà. Ok, ok. Moi, j'ai quand même, voilà, Tyler Warren. Il y a quand même des moments l'année dernière, il a sauvé quand même pas mal de situations à Penn State, faut le dire. Il faut pas remettre en cause ce qu'il a fait parce qu'il l'a fait plutôt très bien. Et comme dit Val, il y a des moments où il a fait des catchs de dingue, hein. Il a fait des trucs de fou, hein. Il saute Ouais, il en faudrait finale. aussi rajouter. Ah, Ouais, vas-y. En finale de conf contre Oregon, à un moment donné, Penn State, ils sont au fond du saut. S'il y a pas Tyler Warren pour relancer un peu la machine, le match, il n'y a pas match, quoi, hein. Donc du coup, c'est quand même Tyler Warren qui a mené et qui a tenu l'attaque quasiment de Penn State sur beaucoup de points cette saison, quand même. Ouais, il faut rajouter aussi que c'était un quarterback avant, donc c'est pour ça qu'on l'a vu beaucoup en Wildcat. Mhm. Et je vois des gens qui peuvent le comparer. Des fois, Tyson Hill est un bien meilleur athlète. Est-ce que c'est possible dans certaines situations, tu as besoin de 1 yard, tu le mets en Wildcat, tu le fais foncer droit devant, bah vas-y, tu peux. Mais si tu te trimbales entre déjà dans le backfield, donc sur une position de running back en slot et dans l'avenir en inline, voilà, c'est déjà bien. Maintenant, il y a quand même une grosse hype sur lui que j'aimerais juste dire pour descendre. Je pense moi, j'ai un deuxième tour talent sur lui. Et il y a beaucoup de highlights, il y a beaucoup de belles choses, mais qui sont college football, qui ne sont pas transférables sur le côté NFL à l'instant T. Maintenant, s'il part au premier tour, ça dépend quand, ça dépend où, machin. Je comprends, je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas un Brock Bowers, c'est pas un mec, voilà, c'est pas un gars élite. C'est un très bon tight end. Voilà. Voilà, vous avez les bons mots de Val. On va passer maintenant au prochain tight end parce qu'on va pas parler non plus de Tyler Warren tout cet épisode, même si c'est un très bon joueur, hein. Voilà, on Mhm. n'enlève pas ses qualités, hein. C'est pas ce qu'on veut dire. On n'est pas là pour descendre le mec, hein, je rappelle. Mais on expose ses qualités et ses défauts. Et autant Val dit les choses, vous commencez à le connaître. Voilà, il prend pas de On parle pincettes s'il veut français, dire. Joe. Voilà, Ouais. s'il veut dire quelque chose, il le dit. On enchaîne sur le prochain tight end et on va parler du tight end de LSU, Mason Taylor, junior de 20 ans. Moi, j'aime le joueur. Alors après, il n'a pas des stats de fou non plus. J'ai quand même voilà, LSU, c'est comme une équipe que j'aime aussi particulièrement, on va dire, même si je suis un fan de Clemson, mais ça reste un Tigers, hein, quoi qu'il arrive. C'est pas les mêmes. Mais non, j'aime bien le joueur. Il est encore très jeune. Il y a encore beaucoup de boulot à faire. Voilà, Val a mis projet. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur Mason Taylor, mais ça reste quand même, moi, un de mes tight ends préférés de cette draft. Voilà. Bah ouais, effectivement, un beau projet parce que c'est quand même quelqu'un qui, au niveau du gabarit et dans la taille idéale, tu vois, du poste, c'est un solide athlète avec la vitesse nécessaire pour attaquer au troisième niveau, ce que je rappelle est quand même une chose assez rare pour les tight ends. Mhm. Euh, c'est quelqu'un qui a des très bonnes mains, qui a montré qu'il était capable d'avoir un impact sur le jeu aérien quand on lui lançait la balle, même que ce soit dans tous les domaines du jeu aérien. Maintenant, je pense qu'il doit être juste un peu plus dur dans les catch contests. Quand des Mhm. fois il est sur les tracés intérieurs, qu'il est dans le trafic, je le trouve un petit peu soft et c'est quelque chose qui revient aussi sur son run block. C'est qu'il semble un peu soft, il semble tu sais, un peu hésitant. Il y Mhm. va pas à 100%, Ouais, il il a va un pas se manque de faire mal. puissance. Il va pas se faire mal, quoi. Moi, je dirais pas qu'il va pas se faire mal, c'est qu'il me semble hésitant et principalement à cause d'un manque de technique. Il sait pas forcément comment se placer, comment faire le truc. C'est Il a quelqu'un que qui 20 manque ans, des... hein.
Il a c'est que 20 quelqu'un ans qui aussi. manque d'expérience, et parce qu'il a été aussi très peu visé, etc. Il faisait pas partie du play design généralement par ASU. C'était quand même plus les receveurs. Et aussi, il n'a pas été souvent visé parce que il y a quand même un travail à faire sur ses capacités de route runner. Mhm. Euh, c'est quelqu'un qui est quand même peu précis, qui a du mal à faire le break au bon moment, le timing. Il y a des mouvements parasites sur son footwork qui lui fait perdre du temps. Tu vois, c'est jamais très précis. Maintenant, c'est quelqu'un quand même qui a un bon arbre de tracé. C'est juste qu'il faut voilà, retravailler techniquement, restructurer la chose pour en faire vraiment dans un premier temps un receveur. Et ensuite, je pense que tu pourras aller chercher, essayer de grappiller de la technique, de la puissance pour le modeler sur le run block qui soit assez correct dans un premier temps dans le slot et peut-être après en tant que aligné inline. Mais moi, je pense que c'est un beau projet aérien à faire qui pourrait avoir un plancher. Je pense qu'il a un plancher, tu vois, de tight end numéro 2. Et Mhm. tu pourrais avoir un gars, un tight end correct, voire bon, en tant que numéro 1. Tu sais, c'est ce genre de tight end, tu sais pas, tu te dis, je pourrais avoir mieux, mais je pourrais aussi avoir pire. Il pourrait se situer dans cette zone-là. Voilà, maintenant, il faut le faire progresser. Et bah, principalement bah, sur son route running, sur son IQ, etc., dans ce domaine-là. Mm. Et alors, juste en petite stat, voilà, il a été quand même ciblé 38 fois la première saison, 36 fois la deuxième saison et 55 fois cette saison. Voilà, il a quand même, du moins, les réceptions pas ciblées, il a eu à peu près au niveau réception, c'est à peu près cohérent. Et cette année, un peu plus de réceptions que les autres. Mais cette année, il fait sa meilleure saison, il fait 546 yards et il marque 2 TD. Voilà, mais Mm. c'est pas des stats folles. Mais par contre, quand vous le voyez sur le terrain, en fait, t'as envie de le regarder parce il a toujours un petit truc qui se passe. Quoi. Je sais pas, Mm. tu sais, c'est comme les joueurs, tu vois, il y a rien d'impression, il y a rien qui claque à chaque fois, mais tu as toujours l'œil qui est tiré par ce joueur-là qui dit, mais purée, mais il fait ça bien quand même de temps en temps, tu vois, c'est pas mal quand même ce qu'il Ouais, propose. il flash les choses. C'est C'est pour ça. ça que je pense que tu vois, ce sera possiblement le quatrième Tiden pris sur la prochaine draft. Moi, j'ai un grade de 3 quatrième tour. Mhm. Voilà, fin de deuxième jour, normalement, tu auras les trois qu'on a, enfin, tu auras Ouais. Warren, Fannin et Loveland, à qui on va parler après, qui seront partis. Bah, tu peux te poser la question. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, Val en a parlé. Le dernier tight end qu'on va présenter pour cet épisode, c'est de toute façon Coston Loveland. Il fallait pas, de toute façon, on n'allait pas faire l'épisode sans le présenter non plus. Surtout à ce poste-là, en tight end, hein, on en a pas, il y en a pas 50, hein. Il y en a pas 50. Mais, Ah non, il y en a mais 50. voilà, Coston Loveland, l'avantage, c'est qu'il a que 20 ans aussi. C'est vraiment un joueur excitant à voir jouer. Il a explosé cette année aussi au niveau des stats. Même si l'année dernière, il était utilisé, mais autrement à l'époque, on va dire à l'époque à l'époque de Jim Harbaugh. Arbo. Mm. Et encore, je dis exploser en stats, c'est pas non plus des stats folles, parce qu'il a à peu Il près a, les ouais, mêmes il a tout stats le temps les mêmes. cohérentes. Ouais, il a tout le temps les Il mêmes. a, il a tout le temps les mêmes. Par contre, voilà, un peu plus de réception, mais il a explosé au niveau, on va dire, au niveau médiatique et au niveau talent joueur. Voilà, comme tu dis, c'est un joueur moderne. Et lui, vraiment, l'équipe qu'il prend, normalement, et s'il l'utilise très Bah, bien, vous ne serez pas déçus, quoi. moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'il a pas explosé sur le plan médiatique. Au contraire, parce que Michigan, au niveau QB play et saison, bah, c'était dégueu. Donc, il a pas. Et contrairement, bah, tu vois, en parallèle, tu avais Fannin et Warren qui ont explosé médiatiquement. Donc, je trouve qu'il a pris un coup. Pour moi, c'est un premier tour de talent lock. Voilà, c'est un tight end moderne, comme j'ai dit. C'est quelqu'un qui va t'apporter sur le jeu aérien grâce à des bonnes mains. C'est quelqu'un qui a un route runner précis, qui est athlétiquement très bon, voilà, qui a tout du tight end moderne, tu mets dans le slot, qui va t'apporter sur le jeu aérien. Les petits trucs que tu peux revoir avec lui, c'est sa technique de run block inline, qui est en développement, mais qui n'est pas si mauvaise qu'on peut le penser, parce qu'il sort quand même bah, de l'école Arbo, même si c'était AJ Barner qui l'année dernière et les 2 années précédentes s'occupait plus du bloc. Cette année, lui, il a dû se le coltiner un peu plus. Et c'est pas mal, il a quand même flashé de belles choses. Donc lui, pour tu vois, dans le futur, tu peux te dire, ah ouais, il peut être aligné inline, il n'y a pas de souci.
Va falloir qu'il prenne un petit peu en masse musculaire, à mon avis, un petit peu en puissance, et qu'il descende un petit peu son pas de level, parce qu'il est toujours un petit peu haut, que ce soit même aussi sur le jeu aérien, ce qui pourrait l'aider à être encore plus précis, à faire de meilleurs breaks, etc., etc. Mais sinon, tu as tout d'un Brock Bowers bis, un petit peu moins fort, bien sûr, mais voilà, tu vois, des Kincaid, Bowers, tous ces mecs-là, là, tous ces tight ends modernes, bah, c'est Loveland, hein. Et pour moi, c'est le seul tight end avec qui j'ai un premier tour talent sur lui. Ok, ok, ok. Eh ben, c'est très bien. Merci de m'avoir corrigé par rapport à l'aspect médiatique. Pour moi, c'est vrai que Michigan ne fait pas une belle saison, Et, mais, on parle même de mais lui en deuxième tour, troisième tour. Moi, ça me choque, hein, je vais pas te ouais, mentir, hein. alors après, Et- j'ai pas trop vu ça ces derniers temps, mais il est plutôt monté plus haut. Mais oui, c'est sûr que par rapport aux deux autres, mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que le joueur, il est tellement. Il sait tout faire, en fait. Il s'est bloqué, il s'est allé à la passe, il sait faire énormément de choses, quoi. Donc comme tu dis, moderne, pour moi, c'est pour ça que je dis que ce joueur a explosé parce que pour moi, il est capable de tout faire, quoi, en fait. Tout faire. Un Brock Bowers, pour moi, bloque beaucoup moins bien qu'un Ah oui, Colston Loveland, quoi, par exemple, ah tu oui, vois. oui, 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 oui. Par contre, Brock Bowers, il a des qualités exceptionnelles au niveau tracé, réception et tout. Voilà, on va Voilà. revenir, hein. Tout le monde connaît Brock Bowers. De toute façon, on a bien vu le nombre de réceptions qu'il a fait cette année. Il a relégué un autre tight end qui était soi-disant générationnel au deuxième rang et même bon, au troisième. Très bien. Eh ben Val, on a présenté les tight ends sur cet épisode. On refait vite fait. Je recite vite fait les tight ends qu'on a présentés. On a présenté Harold Fannin Junior de Bowling Green. On a présenté Mason Taylor d'LSU. On a présenté Elijah Arroyo de Miami. On a présenté Tyler Warren de Penn State. Et on a fini cet épisode par Colston Loveland. Val, je te remercie pour cet épisode qui était encore riche en savoir. Merci. T'as été très bon, Val, comme d'habitude. Toujours un plaisir d'être avec toi, Jo, le crack de la NFL en France. Merci, ça t'en fait trop, mais merci. Val, je te remercie. On va te retrouver sur d'autres épisodes qui vont arriver très prochainement. Et on va conclure l'épisode, bien évidemment. Vous pouvez retrouver l'équipe The Trick Play, les fiches draft. Vous pourrez retrouver la team The Trick Play aussi pour les 3 jours en live pour la draft NFL à partir du 24 ou 25. Je ne sais jamais la date exacte. Mais bref, vous êtes là et ça va être génial. Val, on finit comme ça. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. À bientôt. Ciao tout le monde. Salut.